votre nom est inscrit en ce moment même dans le 7e ciel. Oui, votre nom à vous précisément. Les anges vous connaissent, et Djibril, Gabriel, que la paix soit sur lui, prononce votre nom dans l'assemblée céleste. Mais la question terrifiante qui devrait vous empêcher de dormir cette nuit, votre nom est-il mentionné avec amour ou avec aversion? Chers frères et sœurs, par Allah, ce que je vais vous révéler aujourd'hui changera votre perception de chaque instant que vous vivez. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes sont aimées malgré leur silence et pourquoi d'autres sont détestées malgré leur richesse et leur prestige. Si vous ne vous abonnez pas maintenant à la chaîne Chemin vers Allah, vous privez votre âme de trésors qui vous seront profitables le jour où ni les biens ni les enfants ne serviront. Cliquez sur l'abonnement et activez la cloche, car par Allah, nous ne voulons pour vous que la réussite éternelle. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le Seigneur de la Majesté, glorifié soit-il, lorsqu'il aime un de ses serviteurs, appelle le plus grand de ses anges dans les hauteurs célestes. Le Très-Haut dit à Djibril, le fidèle, « J'aime un tel ». Il mentionne votre nom exact. Pas simplement « mon serviteur » ou « cette personne », mais votre nom par lequel vous êtes appelé dans ce bas monde. Alors Djibril vous aime immédiatement. Puis méditez, ô serviteur d'Allah. Djibril proclame dans les 7 cieux « Allah aime un tel, aimez-le ». Alors vous aime les anges du 1er ciel, du 2e, du 3e, jusqu'au 7e. Des millions, des milliards d'anges dont seul Allah connaît le nombre, tous vous aiment par votre nom. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que chaque prosternation que vous accomplissez, chaque larme que vous versez au cœur de la nuit, chaque aumône que vous donnez en secret, chaque bonne parole que vous prononcez, chaque sourire que vous offrez à votre frère musulman, tout cela est enregistré auprès de celui à qui rien n'échappe. Les anges invoquent pour vous, demandent pardon pour vous, témoignent de votre droiture. Imaginez avec moi l'instant de la mort, ce moment que tout être humain redoute. Quand les anges de la miséricorde viennent à vous, ils vous appellent par votre plus beau nom, vous annoncent la satisfaction d'Allah et sa miséricorde. Votre âme sort comme s'écoule une goutte d'eau d'un récipient, sans douleur ni tourment. Ils prennent votre âme dans des linceuls de soie du paradis et du musc du paradis. Puis ils montent avec vous vers le ciel. Chaque ciel vous ouvre ses portes. Les anges les plus nobles vous accompagnent avec honneur et vénération, jusqu'à atteindre le 7e ciel. Alors Allah, élevé soit-il, dit « Inscrivez le livre de mon serviteur dans Ilyin ». Puis votre âme retourne à votre corps, une porte du paradis s'ouvre pour vous, son parfum et son air pur vous parviennent, votre tombe s'élargit à perte de vue et vous êtes dans une félicité indescriptible. Tout cela pourquoi? Parce que vous avez aimé Allah et qu'il vous a aimé. Vous avez prié la prière de l'aube à son heure, baissé votre regard devant l'illicite, nourri un pauvre, pardonné à celui qui vous a lésé, invoqué Allah matin et soir. Quant à l'autre catégorie, qu'Allah nous en préserve, c'est exactement l'inverse. Si Allah déteste un serviteur, il appelle Djibril « Je déteste un tel, déteste-le ». Alors les cieux le détestent et l'aversion est placée pour lui sur terre. Il vit exclu de la miséricorde d'Allah, accompagné des démons, jusqu'à ce que la mort lui vienne comme un châtiment douloureux. Ô Allah, nous te demandons ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment, et l'amour de toute œuvre qui nous rapproche de ton amour. Ô Allah, fais de nous tes serviteurs pieux et sincères que tu aimes et que tu mentionnes dans l'assemblée céleste.